Ça fait longtemps, ça m'a manqué. Et salut à tous, c'est Judith, j'espère que vous êtes bien parce qu'on est là pour une nouvelle vidéo. Et je suis content parce que je fais enfin quelque chose que je veux, c'est-à-dire une critique de film. C'est plus une réaction et tout. Et ça sera sur le film Black Widow qui est enfin sorti après 1 an et demi presque de difficultés à cause du Covid et tout. Donc on part tout de suite pour la réaction du film et il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, pour beaucoup de choses à dire, on peut dès le début parler du début que j'ai trouvé dérangeant. Comme pour m'expliquer. En gros, je l'ai trouvé un peu mal placé. J'aurais bien aimé qu'on commence tout de suite par Black Widow qui arrive par exemple à Budapest, apparemment on dit ça comme ça. Et donc que là, elle se fasse un flashback et qu'on ait tout ce monde-là. Parce que là, commencer tout de suite avec ça, je me suis dit, bah alors pourquoi vous nous avez pas dit tout ça avant? Ça faisait genre, ils ont créé tout l'univers et ils ont ajouté ça. C'est pas comme si ça a été pensé. On sait que c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont d'abord fait tout ce qui était à côté et puis ils ont pensé à cette histoire. Mais ils auraient pu, je trouve, un peu mieux intégrer ce flashback. Que tout de suite le lancer dès le début et nous faire deviner que c'est Natasha et tout. J'aurais préféré un truc un peu différent. Après, c'est mes goûts. À vous de dire ce que vous en avez pensé. Après, on est toujours content de retrouver Scarlett Johansson, qui est vraiment une très bonne actrice, qui joue très bien Natasha Romanoff ou Black Widow pour les gens. Franchement, elle fait encore une très bonne prestation, comme très souvent dans presque tous ses films. Même le film sur Netflix là, que j'ai oublié, qui était très bon. Ah, j'ai plus le nom, hein, mais elle a gagné un Oscar pour la meilleure actrice. Donc, si vous retrouvez le nom, mettez-le dans les commentaires, ou je mettrai peut-être le nom à côté plus tard dans le montage. Puis après, dans les acteurs, on a Yelena et tous les acteurs qui étaient autour, là, qui ont joué ces rôles. Ils étaient presque tous bons. J'ai trouvé le vieux un peu... Il a pas mal joué, mais parfois j'étais genre... Qu'est-ce que tu veux faire ressentir? Je comprenais pas trop. Ça va, il n'y avait pas de grands mauvais jeux de la part des acteurs. Ils ont tous à peu près bien joué. J'ai bien aimé le jeu. La petite complicité entre les deux sœurs, Natasha Romanoff et Yelena, c'était plutôt très drôle. Surtout sur le truc avec les pauses là. Genre, à un moment, elle fait la pause comme ça et tout. Et puis, à la fin, vers la fin, la bataille de la fin, Yelena fait cette pause et elle est genre, mais qu'est-ce que... Non, c'est n'importe quoi. C'est très drôle. Leur relation, j'aurais bien aimé la voir plus. Bon, malheureusement, avec tout ce qu'on sait, attention spoiler Avengers Endgame, mais je pense au bout d'un moment, vous l'avez vu, avec la mort de Natasha Romanoff, on ne reverra plus cette relation. Mais on reverra Yelena, on va parler de la fin après. Puis on peut parler des deux parents, par exemple le gars qui était censé être Captain America, version russe, version URSS. Comment dire, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour faire rigoler. Il donne pas envie, genre, vraiment. Il est ni badass, il est pas vraiment drôle. Pourtant, j'aime bien les blagues Marvel, même par exemple, les Rockets, les Ant-Man, je trouve drôle. Mais là, vraiment, j'ai pas aimé, franchement. Puis on a la mère qui, franchement, j'étais pas prêt à ce truc où Natasha et la mère s'échangent de rôle. En gros, ils se mettent un masque pour changer de rôle. J'étais pas prêt. J'ai vraiment cru que la mère avait trahi, qu'elle était en fait sous l'emprise du vieux méchant là. Oui, le vieux méchant. Parce qu'il a pas trop de charisme, le vieux méchant, on peut le dire. C'est ça qui est un peu... on va dire le point négatif de ce film. Genre, on sait tous que dans les histoires de super-héros et tout, le méchant c'est important. Par exemple, on a Joker dans le Batman. Les méchants sont importants pour les super-héros. Si t'as un mauvais méchant, le film ne sera pas très bon, l'histoire sera pas très bonne. Et c'est un peu ça qui manque. Pourtant, ils avaient des bonnes choses à faire avec Taskmaster, qui a vraiment été un peu ruiné. En plus, ça veut dire qu'il sera plus là. Surtout que Taskmaster est vraiment quelqu'un de très intéressant parce que comme on a vu dans le film, il peut recopier les mouvements de tout le monde. Donc ça aurait été vraiment très intéressant de voir un truc plus développé. Malheureusement, c'est juste un pion. Et le vieux qui n'a pas de charisme, qui se fait battre plutôt facilement en plus. Genre, tout ce que tu dois te faire, tout ce que tu dois te faire, tu dois quand même te péter un peu le nez pour lui faire du mal. Mais bon, quoi, genre...
il manquait quelque chose de badass, de compliqué et tout, ça avait l'air trop simple. Par contre, j'avais parlé de ça, je pense, dans la réaction de Black Widow, le trailer. J'avais parlé de cette redirection de Marvel qui en fait veut faire des films plus variés. Ça veut dire, par exemple, Black Widow, elle devait être un genre action. Avant, tous les films Marvel se ressemblaient. C'était des films Marvel, super-héros. Là, ils veulent faire de l'action avec Wanda, la série sur Wanda Maximoff. La sorcière rouge, j'ai oublié le nom. WandaVision, voilà, c'est ça le nom de la série. Ils ont fait un truc un peu télé et tout qui était hyper intéressant. On avait encore un peu d'action et d'espionnage avec The Captain Falcon et The Winter Soldier. Oui, j'oublie un peu le nom des séries ces derniers temps. Mais voilà, c'est deux séries qui ont été très bonnes. Je vais reparler des séries Marvel, je pense juste avant que j'ai regardé tous les Loki, la série Loki. Donc je vais refaire une vidéo sur ça. Donc abonnez-vous pour être prêt. Mais donc, je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi car, bien sûr, on sait que c'est Marvel, mais on n'a pas autant ressenti que c'était un film Marvel. J'ai vraiment trouvé que c'était un film genre action, un peu genre une famille qui se retrouve et pas vraiment type Marvel, par exemple, comme la phase 1 ou la phase 2 qui était vraiment, tous les films étaient Marvel. Tu reconnaissais que c'était du Marvel. Là, si on te met un autre personnage à la place de Natasha, tu te dis, ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec Marvel. Surtout le méchant, il était très différent des méchants d'habitude. Les méchants sont forts, ils sont charismatiques, et justement, ce truc-là est peut-être fait exprès, je sais pas. Mais il manquait quelque chose au méchant pour vraiment être bon. La musique, elle était bonne sans être dingue. Je peux pas maintenant me dire que je me rappelle de la musique comme quelque chose de dingue. C'est une musique d'action un peu... voilà, rien de dingue. Les effets spéciaux, on doit en parler. Ils étaient pas mauvais, il y avait pas... c'était pas horrible, c'était des bons effets spéciaux Marvel. Mais il y a la scène. Yelena, quand elle veut péter l'avion où il y a le vieux monsieur méchant. On va l'appeler comme ça, ce gars, parce que j'ai oublié son nom. Il a tellement un nom mauvais qu'on oublie son nom. Mais donc, quand Yelena veut détruire l'avion, vous voyez le moment où ils se disent au revoir, Yelena et Natasha Romanoff, comme si elle allait mourir. Mais le fond vert, on le voit un point. Genre, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils se sont ratés vraiment sur ce coup-là. Et ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils avaient quand même 1 an et demi de travail en plus. Ils ont pas vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense qu'ils ont vu, mais que refaire les shootings de ça, c'était un peu compliqué, surtout que ça veut dire que Scarlett Johansson, l'actrice qui joue Natasha Romanoff, aurait dû se repeindre les cheveux en rouge, avoir les cheveux longs, ce qu'elle n'a pas tout le temps. Et en même temps avec l'actrice qui joue Yelena, j'ai pas le nom, je vous le mettrai ici peut-être. Et oui, donc c'était vraiment moche, ça m'a vraiment enlevé du film, j'étais genre... non, en fait, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas compris. Et j'ai regardé plusieurs fois la scène et j'étais genre, mais c'est n'importe quoi. Comment Marvel peut faire ça? Surtout avec 1 an et demi de travail en plus. Un peu déçu sur ce point-là. Mais donc, on va dire en conclusion, je vous conseille quand même d'aller voir ce film pour les gens qui aiment bien Marvel. Parce que, genre, bien sûr, si votre but maintenant en été c'est d'aller voir un film entre amis juste pour vous amuser, allez voir Fast and Furious, c'est logique. Si personne n'est vraiment dans le monde Marvel, vous n'allez pas non plus faire regarder un film de dingue. C'est un film plutôt petit dans la sphère Marvel. Et moi, je le classerais dans la moitié des films Marvel, dans le ventre mou, au milieu. C'est ni un Marvel dégueulasse, ni un mauvais Marvel. C'est ni un bon Marvel ou un très bon ou un excellent Marvel. C'est dans le ventre mou. Je le mettrais peut-être avec Ant-Man 2 que j'avais bien aimé. Quel autre film? Iron Man 1. Je dirais pas que ça serait dans les meilleurs films, mais Iron Man 1 était bon. Thor 3 qui était bon aussi. Donc je le mettrais dans ce ventre mou là. Donc c'est pour ça, genre si maintenant votre but c'est juste d'aller voir un film avec des amis, je vous conseille plutôt d'aller voir Fast and Furious 9, même si je regarde pas du tout, j'ai pas regardé aucun Fast and Furious, faudrait que je m'y mette. Je ferai peut-être des réactions dessus. Mais donc voilà.
Un bon film pour les gens qui veulent un peu découvrir un peu plus l'univers Marvel, surtout celui de Black Widow, qui est vraiment stylé. Franchement, c'était touchant comme histoire, l'histoire de famille avec Natasha et tout, même si c'est pas une famille vraie, ça veut dire pas dans le sang. Mais c'était vraiment intéressant, surtout qu'ils ont vraiment des relations parfois drôles. Le seul point positif du Captain America rouge de l'URSS, c'est sa relation avec la mère. Elle est drôle. Il y a des petites blagues un peu olé olé, on va dire. Qui dit olé olé? Oh là là, est-ce que je serais vieux déjà, les gens? Mais donc voilà, un bon film qui n'est pas dingue, surtout la fin. On va parler de la scène post-générique après, mais la fin n'est pas non plus voilà quoi, dingue. Et surtout, moi j'aurais bien aimé voir à la fin qu'est-ce qui se passe vraiment avec toute la famille de Natasha. On voit un peu dans le post-générique. Dans la scène post-générique dont on va parler tout de suite. Donc cette scène post-générique, on voit Yelena avec son fameux chien qu'elle voulait. J'étais sûr, quand j'ai entendu la conversation avec Yelena et Natasha Romanoff, et Yelena a dit « Moi je voudrais un chien ». J'étais sûr, à la fin, vers la fin du film, il y aura le truc avec le chien. Et elle était dans la scène post-générique, j'en étais sûr. C'était tellement là quoi, genre... Donc voilà, on a ça, puis on la voit dans le tombeau, elle est un peu triste et tout, surtout qu'elles se sont rapprochées avec ce film-là. Et puis, il y a une femme qui apparaît, et on comprend en fait que Yelena ah, j'ai oublié le nom, Hitman en anglais. Quelqu'un qui est payé pour tuer des gens. Tueur à gages, voilà, c'est ça. On comprend qu'elle est une tueuse à gages. Tueuse à gages, on dit, je sais pas, tueur à gages. Et donc, elle lui dit, bon, je suis juste venu vous ramener votre cible, je veux vous la donner en main propre. Et elle dit, j'en suis sûr, vous serez content de tuer la personne qui a tué Natasha Romanoff. Et moi, j'étais genre, mais personne n'a tué Natasha Romanoff, elle s'est suicidée. Et elle montre la photo de Hawkeye. Pour les gens qui sont pas trop dans les noms et tout, Hawkeye, c'est le gars avec l'arc, là. Celui où la scène où il y a eu le fameux suicide de Natasha Romanoff. Et j'avais la haine contre cette femme-là. Genre, à aucun moment, Hawkeye a tué Natasha Romanoff, il voulait même se suicider. C'est tellement insultant, j'ai trouvé pour Hawkeye, j'ai trouvé ça triste pour Hawkeye. J'ai envie de l'insulter, cette femme. Je sais pas, j'ai une haine contre elle maintenant. Et genre, devant mon écran, j'étais genre comme ça. What the fuck? C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Parce que je pense que les gens savaient, Marvel savait que les gens allaient aimer Yelena, donc ils voulaient la faire continuer dans un autre film ou dans une autre série. Et là c'est dans une autre série car la série Hawkeye est déjà annoncée. Et donc ils veulent l'ajouter d'une certaine manière, ils l'ont ajouté comme ça. Ça passe, l'intégration passe, mais je déteste cette femme maintenant et je trouve ça tellement injuste, insultant, surtout moi qui n'aime pas les choses qui vont contre la justice, qui sont injustes. Donc j'étais vraiment... Pour moi, la fin, c'est ça. Comment récapituler tout le film et la fin, surtout, c'est... Mais genre, vraiment, pour moi, moi, devant mon écran, j'étais... Nah. Donc, oui, fin un peu bizarre, je dirais. Genre, elle est pas mauvaise, elle est pas horrible. Mais elle n'est pas aussi hypante que d'autres films, que vraiment les scènes post-génériques étaient dingues et vraiment hypantes. Là, c'est là et ça fait rager. En tout cas, moi, ça m'a fait rager. J'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé sur cette scène post-générique. Peut-être que vous êtes dit, ah, c'est bien, on verra Yelena. Surtout que moi, j'étais genre, Yelena, elle n'est pas devenue gentille et tout. Moi, je pensais qu'Yelena était devenue gentille et qu'elle allait peut-être intégrer les Avengers. Peut-être c'est ce qui va se passer. Mais il y a quand même un truc incohérent dans toute cette histoire, c'est que pendant tout le truc, parce que le film Black Widow se passe juste après Civil War, donc pendant toute la fin de Black Widow, c'est-à-dire l'après Civil War et Endgame, où était Yelena et la famille de Natasha Romanoff, enfin la fausse famille? Ils étaient où? Surtout que c'est quand même des guerriers, quoi, ils savent se battre, ils pouvaient être là. J'ai pas compris, c'est le truc incohérent malheureusement. Ils auraient peut-être dû faire un film Black Widow différent, dans une temporalité différente, peut-être plus tôt, dans ses jeunesses. Je sais pas. Moi j'aurais bien aimé voir dans la jeunesse de Black Widow comment elle était avant, c'est-à-dire plutôt dans le côté méchant et manipulé.
et comment elle s'en est sortie de ce truc. J'aurais bien aimé voir ça et ça aurait été moins incohérent en fait. Il y aurait eu des trucs avec Hawkeye peut-être et tout. Mais après c'est sûr on n'aurait pas eu Yelena et tout. Peut-être on aurait eu. Ils auraient pu intégrer Yelena en vrai. Donc voilà, il y a ce problème d'incohérence dans la temporalité. Et je pense qu'ils auraient dû le mettre plus tôt et dans la jeunesse de Natasha Romanoff de Black Widow. Donc oui, c'est un peu triste pour ça parce que ça fait vraiment quelque chose d'incohérent. Mais voilà, un film moyen qui est satisfaisant à regarder, comme beaucoup de films Marvel. Donc bien sûr, vous n'allez pas passer un mauvais moment, à part peut-être les 8 minutes du début là qui sont pas ouf. Mais après, voilà, ça passe tranquille, comme un film Marvel. Vous n'allez pas prendre une grosse claque comme avec Thor 3 qui était vraiment génial, Black Panther, les Avengers et tout. Donc voilà, allez le regarder si vous aimez bien les Marvel ou si vous n'avez rien regardé au cinéma, allez-y, c'est toujours bien le cinéma, surtout que là, il faut vraiment aider parce que, les grandes sociétés, elles ont beaucoup d'argent et tout, mais il n'y a pas que les grandes sociétés derrière. Là, les personnes qui perdent de l'argent, c'est les gens qui travaillent, les monteurs, ceux qui font les effets spéciaux, les ingénieurs, les monteurs son et tout ça, ils sont en crise. Même les acteurs, ok, ils sont riches et tout, mais ils perdent. Là, ils sont beaucoup en train de perdre. Donc, vous soutenez beaucoup en allant regarder un film. Donc, même si c'est Fast and Furious ou je sais pas quel film, allez regarder un film au cinéma, surtout tant que c'est ouvert. Je sais quand même en France c'est ouvert. Donc, allez-y, profitez-en. Et voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ça, surtout de retour avec ce t-shirt là, avec ma dernière critique Endgame. Espérons que ça me porte chance parce que j'ai fait beaucoup de critiques de films, jamais sorti car j'étais pas content de la vidéo. Donc espérons que ça la sorte. Et si vous l'avez vu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, ça fait toujours plaisir, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Comme ça on peut débattre et tout. Et qu'est-ce qui va se passer dans la série Hawkeye peut-être. Et voilà. N'oubliez pas, nos problèmes par la provenance. Bye!